Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Je n'avais pas prévu initialement de faire cette vidéo et du coup elle m'est venue sur le moment en faisant la révision de cette montre Rolex parce que cette carrure que j'ai dans les mains sera un très bon support visuel pour vous expliquer ce que je voulais vous faire part dans cette petite vidéo. Je vais casser un peu un mythe ou tout du moins expliquer certaines choses et certaines fausses informations qui circulent beaucoup sur Internet et souvent par des gens qui ne sont pas horlogers, qui disent des choses totalement erronées. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les coulisses du SAV, les coulisses des réparations, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, on est obligé de remplacer certains composants principaux d'une montre, à savoir sa carrure, sa lunette, son fond, son cadran. Pourquoi des fois on doit les remplacer? Pourquoi certains réseaux officiels remplacent ces composants? Et c'est vrai que le fait de remplacer ces composants font perdre de la valeur à la montre. Alors si vous vous intéressez un peu au monde de l'horlogerie, au milieu de l'horlogerie, vous savez que quand on cherche une belle montre vintage, une belle montre d'occasion, un des critères principaux qui fait le prix de la montre, c'est si la montre en question a conservé l'intégrité de ses composants d'origine, l'intégrité de ses composants principaux d'origine, à savoir la carrure, le fond, le cadran, la lunette, les aiguilles, et que si un de ces composants était remplacé dans le cadre de la vie de sa montre, forcément, bah, la valeur de de cette montre d'occasion décroît fortement. C'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand on cherche une montre vintage, on cherche à avoir la montre le plus proche possible de la sortie de l'usine. C'est ce qui fait un peu le jeu et le charme des collectionneurs. Mais souvent, on tombe sur des cas de montres, notamment chez Rolex, où Rolex a dû remplacer dans le cadre d'entretien des composants principaux, à savoir des carrures, des lunettes, des fonds, des cadrans. Et du coup, tous les détracteurs de la marque vont dire que Rolex, les succursales Rolex ou les dépositaires Rolex cassent sciemment le marché de l'occasion en remplaçant ses composants principaux pour faire vraiment baisser et casser le marché de l'occasion, casser le marché de la seconde main, mais sans réellement expliquer pourquoi ces composants ont été remplacés. Et moi, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et c'est pour ça que cette carrure elle est très intéressante, parce que je vais vous montrer pourquoi des fois on doit remplacer des composants. Alors là, je suis en train de faire une Rolex, ça c'est une 1601, voilà, donc c'est une montre assez ancienne, et cette montre, eh bien, tout simplement, elle a été utilisée comme elle a été conçue. Voilà, donc ça, c'est une montre qui a été vendue comme étanche, qui a été vendue pour aller dans l'eau, pour aller dans la mer, aller dans les milieux salins. Et ces anciens propriétaires bah, l'ont utilisée comme elle se doit, hein. C'est comme une voiture, c'est fait pour rouler, hein, c'est pas fait pour rester dans un garage. Du coup, cette Rolex, elle a mené sa vie, sa longue vie, elle a été beaucoup dans l'eau et beaucoup dans l'eau de mer. Et l'eau de mer, le sel, c'est très agressif, hein, on le sait. Et du coup, ben, ça a laissé des dommages assez importants. On peut voir que la montre est très endommagée par la corrosion. Et vous voyez ici, par exemple, sur ma cheville de bois, ici, c'est ce qu'on appelle la portée du joint. Donc c'est ici que le joint d'étanchéité va appuyer. Et pour avoir une parfaite étanchéité, il faut que cette portée soit parfaitement plate, parfaitement lisse et en très bon état. On peut voir qu'ici, là, il y a ma cheville de bois, c'est très propre. Par contre, ici, c'est excessivement corrodé. C'est creusé. C'est vraiment creusé. On entend ma cheville de bois qui accroche dessus. C'est pas lisse. C'est vraiment corrodé. Pourquoi? Parce que c'est l'eau de mer hein, qui a fait ça, hein, tout simplement. On peut voir qu'ici aussi, c'est encore aussi corrodé. Un peu moins, mais corrodé encore, hein. C'est vraiment abîmé. C'est vraiment, vraiment abîmé. On peut voir aussi, là, c'est pareil. Ici, c'est vraiment abîmé. Là, c'est assez propre, mais là, c'est vraiment, vraiment abîmé. Voilà, cette montre, elle a été utilisée comme elle se doit, et du coup, ça a laissé des séquelles sur la montre. On peut voir que de l'autre côté, hein, côté lunettes, ici, c'est ce qu'on appelle la cheminée. Hein, ça, c'est la cheminée, c'est là où on vient poser le verre, et on peut voir aussi hein, que c'est vraiment corrodé. Voilà, on peut voir là, c'est vraiment corrodé. La cheminée est corrodée. La surface d'appui de la lunette est aussi très abîmée, très marquée. Voilà, donc c'est une montre, c'est une carrure qui a été utilisée comme elle se doit et forcément ça a laissé des dommages. On peut voir sur le fond, c'est pareil, le fond ici c'est la surface d'appui du joint. C'est pareil, c'est très abîmé ici.
C'est très abîmé là aussi. Voilà. On peut voir, hein, tout simplement. On peut voir aussi sur cette montre, pas de bol, on peut voir que la lunette, elle est fendue. Voilà. Alors, clairement, cette montre-là, dans cet état-là, bien, elle ne sera plus jamais étanche. C'est pas possible parce que c'est vraiment trop abîmé. Cette boîte, elle a travaillé, elle a fait son travail, hein, elle a fait son boulot. Mais une boîte, c'est pas inusable, hein, c'est pas immortel. Ça s'use. Et on peut voir que celle-ci, elle est usée. Et que si jamais cette montre passe dans le SAV officiel Rolex, Rolex a des critères de qualité très stricts et des critères d'exigence très stricts pour la fabrication de ces montres. C'est ce qui fait que vous aimez les Rolex. Et il est tout à fait normal que lors des SAV, lors des entretiens, eh bien Rolex ait aussi encore des critères d'exigence très stricts pour son SAV. Et ça, c'est une montre qui ne passe plus aux critères d'exigence très stricts. Et c'est une carrure qui, si cette montre passe en SAV Rolex, Rolex va imposer un remplacement de carrure. Parce que Rolex va imposer les mêmes critères pour ses réparations, pour son SAV, que ceux de la fabrication de sa montre. Donc c'est une montre qui ne pourra plus jamais être étanche, et pour cela, Rolex va imposer le remplacement de la carrure. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec la politique Rolex qui impose ces critères d'exigence très stricts pour ses réparations, pour son SAV. Et du coup, bon, même si ça fait perdre de la valeur de la montre, Rolex, voilà, a ses critères, a cette façon de travailler. C'est ce qui fait que, voilà, une fois de plus, hein, la marque Rolex est arrivée à son niveau tel qu'il est aujourd'hui. Et ils sont obligés, hein, de remplacer une carrure. Donc Rolex ne remplace pas une carrure pour le plaisir, ne remplace pas une carrure pour trafiquer, pour faire des trafics de pièces comme on peut lire. Non, non, non. Rolex remplace une carrure parce qu'elle est usée. Voilà. On n'a pas cette notion-là, hein, mais une carrure, c'est un élément technique, ça s'use. Voilà, comme une pièce de voiture, comme une pièce de machine à laver ou de ce que vous voulez. Une pièce mécanique, c'est quand ça a beaucoup travaillé, quand ça a été utilisé pourquoi ça a été conçu, au bout d'un moment, ça s'use. Et quand ça s'use, qu'est-ce qu'on fait? On remplace. Voilà, tout simplement. Quand c'est usé, on remplace. Alors bon, il y a des petits malins qui vont vous dire, ah oui, mais on peut rectifier, les passer autour. Ouais, alors et là, là c'est vraiment usé, hein, quand même, hein. Là, passer autour, ça fait vraiment beaucoup de matière. Là, c'est pas bon, hein. Mais il faut savoir, hein, pour moi je l'ai vu, hein, chez Rolex, bah, quand ils peuvent rectifier, ils le font, hein. Rolex ont des tours, des machines-outils pour rectifier au maximum, dans l'intérêt du client. Mais quand c'est trop usé, on remplace, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein. Euh, cette lunette-là, clairement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut la remplacer, hein. Une lunette comme ça, double fonction, hein, parce que ça, c'est des lunettes avec double fonction, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction esthétique, hein, c'est ce qui fait l'esthétique de la montre, mais aussi une fonction technique, parce que c'est la lunette qui vient aller chasser le verre, hein, c'est vraiment la lunette qui va tenir le verre. Donc la lunette doit répondre à des tensions très fortes. Donc du coup, la lunette, là, ne peut pas être réparée, hein. Donc ça, c'est une lunette qui doit être remplacée, hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Même si ça fait perdre la valeur de la montre, là, clairement, on n'a pas le choix, hein. Toute réparation, c'est une bidouille, hein. Tous ceux qui vont vous dire une carrure comme ça, moi, je te la rectifie, je te la passe autour. Non, hein, c'est une grosse bidouille, hein. C'est une grosse bidouille, hein. Ça, c'est des pièces qui sont maquillées, hein. Donc, il faut remplacer. Voilà. Donc bon, bah moi, comme je suis pas du tout affilié au réseau Rolex, hein, je suis plus du tout affilié au réseau Rolex, hein. J'ai bossé 10 ans pour eux en tant qu'horloger boutique, mais maintenant je suis plus du tout affilié. Je suis 100% indépendant. Bon, bah moi, j'ai vu avec mon client, je lui ai dit, bah écoutez, pas de problème pour faire la révision du mouvement, pas de problème pour remettre en état la montre, mais par contre là, il y aura zéro étanchéité. Absolument zéro étanchéité. Et du coup, bon, cette montre-là, hein, va conserver son intégrité totale, hein, hormis la lunette, hein, parce que j'ai retrouvé une autre lunette, hein. Ça, c'est la lunette que je vais remettre. Ça, c'est la lunette qui est fondue, hein, on peut voir. Voilà, là, la lunette, je suis obligé, hein. Je peux pas faire autrement, de la remplacer, parce que sinon, ça tient pas. Mais clairement, là, c'est cette montre-là, elle va conserver son intégrité totale, c'est-à-dire qu'elle va conserver sa boîte, son fond. Donc, on peut dire que c'est bien. Moi, en tant qu'horloger, je suis pas persuadé que ce soit mieux que d'avoir une carrure changée, hein, parce que là, clairement, il y a pas d'étanchéité, hein. Voilà, hein. Donc,
La personne qui va acheter cette montre d'occasion, si un jour elle arrive sur le marché d'occasion, esthétiquement elle va être belle, hein. Par contre intérieurement, c'est pas top, hein. Donc je sais pas si c'est mieux, hein. Voilà, je suis pas persuadé, hein. Mais c'est pour ça que des fois Rolex change une carrure. Hein, moi, quand je travaillais dans le réseau, j'étais des fois obligé de changer des carrures. C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Des carrures qui ont pris des chocs. Je me souviens qu'une fois, sur une Milgauss qui avait pris un choc très important, j'avais dû changer une carrure parce qu'elle avait pris un choc très important sur le côté, mal placé, et ça avait totalement déformé la cheminée. Donc du coup, la cheminée n'était plus ronde, et du coup, la montre n'était plus du tout étanche. Et là, une carrure qui est déformée, hein, une boîte qui a été écrasée comme ça, là, vous pouvez pas la réparer, hein. Donc là, il faut la remplacer, hein. Vous n'avez pas le choix. Même si ça fait perdre la valeur de la montre. Vous n'avez pas le choix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur ce point. Effectivement, une montre d'occasion qui a eu ses éléments changés lui fait pas de sa valeur, d'accord. Mais pourquoi est-ce que les éléments ont été remplacés? Eh bien, vous avez ici une explication principale. C'est remplacé parce que c'est usé, tout simplement. Et ça, les directeurs ne le disent pas et je trouve que c'est absolument malhonnête. Moi, je voulais dans cette vidéo vraiment vous informer sur ce point. On ne remplace pas un composant pour le plaisir. Rolex ne s'amuse pas à remplacer des composants pour le plaisir de faire casser le marché de l'occasion. Il remplace parce que c'est usé, tout simplement. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager si vous le voulez. Et puis, faire la promotion de la réparation. À bientôt!